Et nous allons finir avec l'actionneur. Ici, le vérin pneumatique, qui est l'actionneur le plus répandu sur les machines automatisées. C'est un actionneur économique, car simple sur le plan mécanique. Il en existe de nombreux types. Donc vous avez quelques exemples ici. Donc le plus répandu, c'est le vérin simple ou double effet. Vous avez aussi le vérin rotatif, le vérin à tige traversante, le vérin à membrane, le vérin oscillant, le vérin télescopique et le vérin soufflé. Quelle est la fonction principale ou la fonction d'usage d'un vérin pneumatique? C'est de transformer de l'énergie. C'est-à-dire qu'on a à l'entrée une énergie pneumatique, de l'air sous pression, et à la sortie, on va avoir une énergie mécanique, un effort. Deux formules à connaître, la formule du débit et la formule de la force exercée par le vérin. Donc le débit va se nommer Q, son unité c'est des mètres cubes par seconde, et se calcule en multipliant la vitesse du piston par la surface du piston. Donc la vitesse en mètres secondes et la surface en mètres carrés. Et enfin la force, donc F en newton, et le produit de la pression en pascal ou en newton par mètre carré, fois la surface du piston en mètre carré. Nous avons ici les différentes façons, différentes manières de représenter un vérin. Nous avons ici le vérin représenté en réel, donc en 3D. Ici, il est représenté en projection orthogonale, en dessin technique. Ici, vous avez une représentation qu'on va trouver dans un catalogue. Lorsque vous avez à commander un vérin, vous avez les différentes dimensions fonctionnelles qu'il faut connaître pour pouvoir commander ce vérin. On est plutôt dans le dimensionnement. Vous avez ici le symbole du vérin qu'on va trouver dans un schéma pneumatique. Et ici, le vérin représenté sous forme cinématique. Donc là, c'est les liaisons qu'on va représenter. Donc là, vous voyez, vous avez une liaison pivot glissant ici, une liaison rotule là, rotule ici. Voilà. Et pivot glissant à l'intérieur. Quelles sont les différentes pièces qui constituent un vérin? Nous avons d'abord, repère 1, le flasque au fond arrière. Repère 2, le flasque au fond avant, le nez. Ensuite, nous avons un tube. Le joint du piston, qui est un joint dynamique, souvent un joint à lèvres. La tige du piston, repère 5. Repère 6, le ressort de rappel, car il s'agit d'un vérin simple effet. 7, l'entrée d'air, qui est taraudé, avec un filetage spécial. 8, le piston, représenté là. Et 9, la douille, qui fait office de guide de la tige. Et pour finir, il ne faut pas oublier les pièces qui vont servir à relier le vérin aux autres éléments mécaniques de l'assemblage. Donc vous avez la chape à rotule qui va se fixer sur la tige du vérin, à l'extrémité de la tige du vérin. Le flasque d'accouplement qui lui va se fixer à l'arrière du vérin. Vous avez un autre type de chape de tige donc, qui va se fixer sur la tige du vérin qui permet une liaison pivot. Donc là, ça sera plutôt une liaison pivot et ici une liaison rotule.